Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'installation et à la gestion d'une pharmacie. Vidéo un petit peu particulière, aujourd'hui on va réaliser une vidéo bilan finalement de cette année 2024. Cette idée de vidéo, elle m'est venue tout simplement cette semaine à l'occasion de notre bilan comptable durant lequel on fait le bilan économique de la pharmacie. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit peu une vidéo sur tout ce qui s'est passé durant cette année 2024, aussi bien au niveau professionnel au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir, que au niveau de la gestion des projets externes, notamment au niveau des pharmacies satellites, la pharmacie des Emmurés et la pharmacie de Pavie, et puis également quelques projets personnels à évoquer avec vous. Alors on va faire le bilan sur cette année 2024, ce qui s'est passé, ce que ça a entraîné comme conséquence, on va dire, et puis les projets finalement pour 2025, voir un petit peu comment on va organiser 2025 au regard de comment s'est passé 2024. Alors commençons tout de suite par ce qui nous intéresse forcément le plus, je dirais, dans le cadre de ce podcast, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au sein de notre pharmacie pendant cette année 2024. Alors durant le premier trimestre, on a, je dirais, consolidé en fait ce qui avait fait la force de la pharmacie en 2023, c'est-à-dire le service, la compétence, l'écoute, l'accueil. Et puis, on a pris certaines décisions avec mon collègue Marc-Antoine, notamment l'une des premières grosses décisions, je dirais, qu'on a pris en termes de gestion de logistique de la pharmacie, c'est celle de réduire le stock. On s'est rendu compte, donc 2023, on a eu la volonté en fait de stocker de façon à tamponner un maximum l'augmentation des prix qu'on avait subie durant toute l'année 2023, avec plusieurs augmentations. Et en fait, il s'est avéré que, certes, il y a eu augmentation, par contre, ça a entraîné en fait une très très grosse immobilisation de stock au sein de notre pharmacie. Et que, en soi, vu le taux de rotation des différents produits, ça ne se justifiait pas forcément pour toutes les gammes de produits. Et qu'il était important en fait de recentrer cette volonté de charge au sein de notre structure plutôt sur du médicament qui souffrait d'une rupture très franche. Et du coup, en fait, il fallait qu'on stocke au niveau des médicaments, mais sûrement peut-être un petit peu moins au niveau de tout ce qui est parapharmacie et puis, je dirais, produits conseils. Donc, premier trimestre 2024, l'idée, c'est de réduire le stock. Alors, initialement, on avait un stock qui était aux alentours des 450 000 euros, hors taxe. Alors, pour rappel, notre pharmacie a fait 4,5 millions, 4,6 millions, quoi, grosso modo. TTC, par contre. Et donc, l'objectif, c'est de perdre durant cette année, durant ces 6 premiers mois, entre 75 et 100 000 euros de stock, de façon à pouvoir profiter, je dirais, d'un coût d'opportunité plus important sur d'autres projets. Et puis également, en parallèle de cette baisse finalement un peu globale du stock, un espèce de recentrage avec une diminution du stock sur la TVA à 20 et sur la TVA à 10, et une augmentation relative, évidemment, de notre stock sur les TVA à 2,1, parce que c'est notre cœur de métier, c'est le médicament. Donc ça a été la première des choses. L'autre chose, c'est l'optimisation de notre capacité à payer notre fournisseur numéro 1, c'est-à-dire la SERP. En effet, compte tenu d'un projet qu'on avait mis en place avec Marc-Antoine sur l'année 2022 et 2023, et qui n'est pas abouti, on avait été amené à rallonger notre délai de paiement au niveau de notre grossiste. Alors, ce qui nous avait permis en fait de mettre beaucoup de trésorerie de côté de façon à aborder un projet. Alors finalement, ce gros projet ne s'est pas fait durant cette période-là. Par contre, en parallèle, on a eu la pharmacie de Pavie qui est arrivée. Donc, du coup, on a consommé une partie de cette trésorerie aussi pour aider notre collègue de la pharmacie de Pavie. Et puis, du coup, ça s'est fait, on va dire, et on n'a pas forcément vu de nécessité en fait à avoir ce délai rallongé, sachant que si jamais on a un délai court, on a également une amélioration de notre remise sous la forme d'escompte, et que finalement,
ces remises, cet avoir supplémentaire, en fait, on peut très bien l'utiliser, ça nous fait du gain de trésorerie. Ça, c'était le deuxième item d'un point de vue donc économique. Puis par ailleurs, en fait, en début d'année, on a ouvert des dépôts à terme pour la trésorerie déjà présente, c'est-à-dire que on avait une trésorerie qui était somme toute relativement conséquente, on va dire, et de façon à corriger l'inflation et donc la dégradation du volume monétaire de notre trésorerie, on a décidé de la placer avec des comptes à terme. Alors les comptes à terme, ils sont, avec des dépôts à terme, pardon, ils sont indexés dans leur taux d'intérêt par rapport à ce qui se passe sur le marché. Donc en l'occurrence, 3%, c'est moins que l'inflation évidemment, mais ça permet de la corriger, de la gommer légèrement en tout cas. Et en tout cas, c'est toujours mieux que de le laisser sur des comptes courants qui ne sont pas rémunérés. Donc dépôts à terme qui sont réalisés par fraction, c'est-à-dire que la somme de notre trésorerie, on l'a divisée en 3 grosses fractions, et elles sont valables pour le semestre. Alors, initialement, les dépôts à terme sont renouvelables par tacite reconduction, mais comme les banques sur cette année 2024 s'attendaient à avoir une diminution des taux, eh bien, ils ont bloqué la tacite reconduction de façon à ce que la reconduction se fasse d'une manière volontaire, mais sans conserver les acquis d'intérêt qui avaient été validés sur les précédents dépôts à terme. En gros, en fait, 6 mois, premier dépôt à terme, 3%, et 6 mois plus tard, en fait, lorsque l'on resouscrit un autre dépôt à terme, comme il n'y a pas de tacite reconduction, il y a cassage du contrat, de nouveaux contrats, et là, on va avoir un dépôt à terme dont le taux d'intérêt va être passé d'une manière nominale à 2,5%. Bref, troisième item, placement de ces capitaux de façon à ce qu'eux-mêmes génèrent des petits, génèrent de la trésorerie, ce qui sera mieux utilisé que ce qui est mis et laissé en compte courant. L'idée aussi générale, c'était finalement d'externaliser au maximum cette trésorerie excédentaire de nos comptes courants, de façon à ce qu'ils soient, entre guillemets, un peu invisibles à nos yeux, de façon à ne pas être tenté, parce que finalement, l'argent, lorsqu'on le voit, ça a tendance un peu à nous brûler les doigts. On a tendance à se dire, c'est bon, j'ai suffisamment de trésorerie, suffisamment de capitaux. Du coup, on ne fait pas très attention, ou en tout cas, on fait moins attention, on est moins vigilant. On fait un peu les rois du pétrole, comme on pourrait dire. Et du coup, en fait, on les externalise de notre regard, de façon à ce qu'ils soient de côté, mais on ne les considère pas, entre guillemets. Et puis, ça nous pousse. Donc, du coup, en fait, on a calculé le volume financier nécessaire restant, basé sur 3 à 4 mois de flux de trésorerie classique. Et puis, on travaille avec ça sur l'ensemble de l'année. Au niveau de notre masse salariale, on a travaillé quasiment avec la même équipe pour ce premier trimestre de l'année 2024 que celle qui avait terminé. En dehors du départ d'une collègue qui s'appelle Mathilde et qui est partie vers une autre pharmacie. Mathilde, c'est une collègue qui a été formée au sein de notre structure, qui a été diplômée, qui est restée dans notre structure. Alors c'est forcément quelque chose quand une personne comme ça part. En plus, Mathilde a géré quand même pas mal de choses et c'était toujours très très plaisant de travailler avec elle. Elle est partie pour des raisons personnelles, je dirais, parce que à côté de ça, elle s'était acheté une maison qui était plus éloignée de notre pharmacie. À un moment donné, elle nous a sollicité pour faire une revalorisation de son salaire, pour gommer cette charge financière supplémentaire qui était liée à son éloignement. Alors c'était un éloignement évidemment qui était important. Nous en tant qu'entrepreneurs, on a estimé que ce n'était pas notre rôle que de gommer le choix finalement, le choix de vie de Mathilde. En l'occurrence, en fait, on a mis dans cette idée que là, elle nous demandait de compenser finalement son choix d'achat de maison. Et donc de payer ces kilomètres supplémentaires. Si on veut réfléchir d'une manière un peu globale, la maison qu'elle a achetée, là où elle l'a achetée, en fait, coûtait moins cher que si elle l'avait achetée à côté de la pharmacie. Mais finalement, en fait, elle aurait eu moins de surface, moins de jardin, moins de commodité. Donc finalement, pour trouver la même maison équivalente, elle aurait dû l'acheter en fait beaucoup plus cher. Nous aurait-elle demandé de payer la surcote de cette même maison à côté de notre pharmacie? Je ne pense pas. Et donc voilà, dans cette même logique, en fait, on estime que ce n'était pas à nous d'accompagner le choix de vie de cette collègue. Après, dans le courant de l'année, on a utilisé
le système des primes Macron, notamment pour faire une prime en ce qui concerne charge d'essence pour nos collègues. Par contre, ce choix de vie, ça, nous ne l'avons pas subventionné. Du coup, en fait, sur ces 2-3 premiers mois, en fait, on a lancé une grande campagne pour rechercher une préparatrice ou un préparateur pour remplacer le départ de Mathilde. Je dois avouer qu'on a eu beaucoup de candidatures, des candidatures plus ou moins intéressantes. Et puis, notre choix s'est porté sur une personne qui nous paraissait être très bien, en fait. Et puis, cette personne, elle nous a planté, tout simplement. Bon, ok, on avait pourtant renvoyé tous les éléments, on avait validé avec elle, et puis à la dernière minute, en fait, elle nous a planté. Alors, moi, dans ma gestion professionnelle, j'ai tendance à dire que parfois le destin t'envoie des éléments, en fait, qu'il faut savoir écouter. On avait vraiment tout fait pour bien auditer des préparateurs, des préparatrices. On avait fait un choix qui était rigoureux, on avait fait un choix qui était pertinent, je dirais. Et puis, le destin a fait que cette personne n'a pas décidé de travailler avec nous. Alors, elle s'est comportée d'une certaine manière que peut-être pas forcément ultra correcte, parce que on avait le contrat, on avait tout validé en amont, et puis en fait, au dernier moment, elle nous téléphone en disant finalement, j'ai trouvé ailleurs, je vais ailleurs. Bon, voilà, donc du coup, en fait, ça a clôturé notre module de recherche. Moi, j'ai dit à Marco, écoute, voilà, quoi, on va faire avec, on va se réorganiser. En plus, au moment où ça s'est passé, on sortait vraiment de la grosse période hivernale, on arrivait sur la période printanière où finalement, en fait, il y a un petit peu moins d'activité. Donc j'ai dit, écoute, là, on va tamponner et puis on va voir un petit peu comment ça va se passer dans les prochains mois. Et puis on relancera un cycle de recherche pour la rentrée du mois de septembre, de façon à ce qu'on se remette bien d'équerre au niveau de notre masse salariale pour la période de septembre. Et puis, voilà comment s'est clôturée cette période de recherche. Finalement, on ne l'a pas fait. Alors, j'avais pensé à un moment donné à une de mes collègues de la Vatine, et puis ça ne s'est pas fait parce que il y avait des critères qu'on avait fixés, notamment en fait des personnes, je dirais pas avec pas d'expérience, mais avec une expérience qui restait modeste, quelqu'un qui allait être encore très ouverte à de l'évolution, à des nouvelles manières de travailler. On voulait quelqu'un d'un petit peu néo, en fait, on va dire. Quelqu'un qu'on puisse mouler, driver pour être dans notre moule de la pharmacie du manoir. Durant ces 2 à 3 premiers mois, on s'est énormément également organisé sur la gestion des ruptures de médicaments, qui est devenue extrêmement préoccupante, gênante dans notre activité quotidienne, avec la création d'un certain nombre de procédures, de passages de commandes, de veille, de dépannage avec d'autres collègues qui travaillent avec d'autres grossistes, de surstockage aussi, donc comme je te l'ai dit, sur la partie médicamenteuse. Voilà, donc beaucoup de choses. Et puis, ces 3 premiers mois se sont bien passés, je dirais, sans incident notable. Au niveau du deuxième trimestre, au niveau de la pharmacie du manoir, on a continué à étudier un certain nombre de projets, parce que comme tu le sais, nous, on est dans la recherche de projets pour installer nos assistants. En tout cas, c'est notre volonté de les aider à s'installer. Alors les aider forcément d'un point de vue financier, parce que là-dedans on est investisseur. Mais je dirais que nous, notre accompagnement et notre valeur ajoutée, en fait, elle va au-delà de la simple valeur économique. On n'apporte pas que de l'argent. Je dirais même qu'en fait, on pourrait en apporter moins, que ça nous intéresserait toujours autant. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est d'apporter aussi, je dirais, une compétence, une connaissance, un accompagnement logistique, un accompagnement humain aussi. C'est-à-dire qu'on va participer à beaucoup d'organisations sur le passage des commandes, mais également en fait on va apporter beaucoup de connaissances sur notre réseau, sur les différents items qu'il peut y avoir en termes de gestion de la masse salariale, en termes de management, en termes de timing, etc. Durant ce deuxième trimestre, on a également réalisé des rencontres avec des personnes notamment de la SERP qui nous ont présenté un certain nombre de projets de pharmacie que l'on a étudiés. On a même été dans le cadre d'une étude de bilan avec une recherche assez avancée pour une pharmacie du côté de Maromme.
mais ça ne s'est pas fait parce que voilà, on est tombé sur un pharmacien qui avait des velléités d'achat, de vente qui étaient complètement hors normes avec des demandes qui étaient pas du tout correctes, on va dire. On a relevé également avec notre collègue Gilles Andrieux du cabinet Espace, qui nous a, avec lequel en fait on a remis à plat un petit peu la nature même de notre projet en tant que pharmacien investisseur. On a représenté un petit peu les projets structuraux de Maxime et de Mathilde. Et puis voilà, ça s'est refait. On a recommencé à pas mal discuter avec Gilles. Durant ce deuxième trimestre, notre assistante Marie Mordelet est partie. Alors on avait créé un CDD, puis on n'a pas souhaité le renouveler parce que Marie c'était quelqu'un de compétent, mais je pense qu'elle avait fait un petit peu le tour de la pharmacie. Et puis Marie c'est quelqu'un de très très mobile, c'est un feu un peu tout feu tout flamme. Donc voilà, on avait quelqu'un qui était très disponible, très joyeux, mais finalement peut-être parfois pas assez posé, en tout cas qu'on ne sentait pas assez posé en fait pour notre pharmacien. On lui avait proposé à un moment donné de valider un CDI. On n'était pas tombé d'accord en fait sur sa rémunération, et donc du coup on a décidé de clôturer notre partenariat à l'issue de son CDD. Mais en parallèle, en fait, on a eu l'opportunité de récupérer une ancienne stagiaire de 6e année, Noémie, qui avait fait son stage de 6e année en tant que pharmacien au sein de notre pharmacie et qui est revenue. Et donc, avec elle, on a validé une reprise de fonction au sein de notre pharmacie. Et ça, pour la rentrée du mois de septembre. En parallèle de tout ça, on a été sollicité par une ancienne étudiante préparatrice, Romane, alors Romane, historiquement, en fait, on l'a accompagnée, en tout cas, on a essayé de l'accompagner dans un projet de passerelle entre son diplôme de préparatrice et celui de pharmacien. Malheureusement, en fait, la fac, pour des raisons qui lui appartiennent et qui, pour moi, sont complètement foireuses, n'a pas validé cette passerelle. Romane, c'est une personne qui était quasiment major de sa promo, une grosse maturité, un gros investissement, vraiment des qualités humaines et intellectuelles qui sont présentes. La fac n'a pas voulu valider cette volonté de réaliser une passerelle. Bon, après, Romane, elle s'épanouissait peut-être pas forcément autant qu'elle l'aurait souhaité au sein de la pharmacie dans laquelle elle travaillait, pas forcément une ambiance dans laquelle elle se reconnaissait, pas forcément une bonne dynamique. Du coup, elle est revenue vers nous, on a un petit peu parlé de son projet, un petit peu de ses envies. Et puis, comme le projet initial de préparateur n'avait pas abouti, en tout cas qu'on n'avait pas trouvé, voilà, c'est ça un petit peu le signe du destin, un projet qui ne se fait pas, Romane qui revient nous voir. Donc du coup, Romane, on lui a proposé tout simplement d'intégrer notre pharmacie. Alors Romane, elle était en fin de grossesse, elle allait accoucher dans le courant du mois de juin-juillet, et donc on lui a dit à la fin de ton congé maternité, viens travailler chez nous, ça sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera. Durant ce deuxième trimestre, Gilles Andrieux nous a présenté un projet qui correspondait parfaitement à l'axe de recherche de notre assistant Maxime. C'est la pharmacie des Emmurés, maintenant tu le sais. Et donc du coup on a commencé à étudier d'une manière drastique. Alors d'ailleurs tu verras dans le courant de l'année 2025 des vidéos qui s'appelleront le journal d'une installation, dans lequel toutes les semaines je t'ai résumé quelles ont été les étapes de cette recherche, de cette négociation, de cette discussion, de ce projet finalement qu'on a mis finalement quasiment 5 mois à réaliser en partenariat avec le cabinet Espace, avec Gilles Andrieux donc, qui nous a accompagnés de A à Z dans ce projet, avec le cabinet Gaumont qui sont des avocats et qui nous ont assistés dans la réalisation des actes, la création des sociétés, et évidemment le cabinet Burette, avec notre comptable Frédéric Guénon et le futur comptable finalement
de Maxime, Xavier Mahé, qui nous ont accompagnés pour valider d'un point de vue financier ce dossier. Ce dossier, il a été validé également par la banque qui nous a suivis, notre partenaire, le Crédit Agricole, et je les remercie également. Le troisième trimestre, finalement, il est relativement simple parce qu'en fait, on voit les vacances d'été se profiler et se faire. Il y a un gros cycle de rotation des salariés, comme tu le sais, des projets avec la réalisation des inventaires, la mise à plat de la pharmacie, une petite refonte un peu logistique de la boîte, on fait les périmés, etc. Et puis ça nous permet aussi, durant la période du mois d'août, vraiment de dater tout le travail qui a été réalisé au niveau de la gestion des stocks. Et au mois d'août, on a pu constater que notre travail a payé parce que entre le mois de janvier, notre demande de réalisation de diminution du stock et le mois de juillet-août où on a constaté tout ça, on avait perdu quasiment 60 000 euros de stock. 60 000 euros qui ont été très bien utilisés parce que finalement ce stock présent vendu, du coup, il a généré chez nous une augmentation de notre trésorerie que l'on a utilisé pour partie pour participer au financement de la pharmacie de Maxime. Durant ce troisième trimestre, on a réalisé également le bilan de la première pharmacie satellite qu'on a, à savoir la pharmacie de Pavilly, mais ça je t'en parlerai dans le deuxième paragraphe. Pour ma part, j'ai participé également au jury des deuxième année du diplôme de préparateur-préparatrice. Superbe expérience, des échanges très intéressants en fait avec des anciens profs, avec le doyen de la fac, puis également un échange et voir un petit peu ce que sont les autres étudiants qui travaillent dans d'autres pharmacies. J'ai été agréablement surpris par voir l'investissement des pharmaciens titulaires dans la formation de leur apprenti préparateur. Donc voilà. Et en parallèle de ça, moi j'ai participé également à tout ce qui est formation sur tout ce qui est TROD, cystite, infection urinaire, et puis formation sur les vaccinations, et notamment les vaccinations plus globales que l'on va être amené à réaliser et que l'on réalise actuellement. Le quatrième trimestre est passé comme une balle. Ça a été la fin du projet de Max, le départ de Max vers la pharmacie des Emmurés, quelques repas d'équipe évidemment. Du coup, en fait, suite au départ de Max, c'est un peu comme ça s'était passé au moment du départ de Mathilde, il y a eu une restructuration de qui gère les laboratoires au sein de notre équipe, avec un dispatchage selon les goûts et les affinités, et parfois aussi des remaniements, parce que certains labos, ça fait 3 ans que les préparateurs, préparatrices les gèrent et qu'ils en ont marre. On a eu l'arrivée de Romane aussi. Romane, notre nouvelle préparatrice, qui est rentrée très rapidement dans l'équipe, mais bon, d'un autre côté, elle avait passé quasiment 2 ans avec la plupart des personnes de notre équipe, donc l'intégration s'est forcément très bien passée. Romane, personne dynamique, efficace, à l'écoute, sympathique, donc tout de suite ça a matché. L'arrivée évidemment de Noémie, notre pharmacienne adjointe complémentaire à Mathilde, qui a repris le flambeau de Max avec la même dynamique, le même investissement et une petite touche féminine en plus. Alors nous, ce qui nous manque forcément maintenant avec le départ de Max, c'est une composante un peu masculine dans l'équipe, parce que nous, finalement, avec Marc-Antoine, on est un peu en dehors, malheureusement. Mais voilà. Ce dernier trimestre de l'année marque également la réalisation de notre bilan comptable. Alors le bilan comptable, je t'en ai parlé dans une précédente vidéo où on a fait un petit peu le point sur l'évolution de notre pharmacie. Donc notre pharmacie qui finalement a évolué un petit peu à contre-courant de ce qu'a pu observer notre comptable Frédéric Guidon sur la plupart de nos collègues, c'est-à-dire une pharmacie qui se porte très bien, il faut le dire, à savoir une diminution du stock, mais ça on a fait un gros travail là-dessus, une amélioration au niveau de notre logistique, masse salariale, mais ça pareil, on a fait un gros travail dessus avec un recalibrage des assistants, avec un recalibrage de notre équipe de préparateurs, préparatrices, une diminution des charges un petit peu dans leur globalité, mais aussi avec un gros travail, notamment des charges d'électricité, d'eau et des frais annexes.
On a beaucoup travaillé pour limiter la consommation de papier, de sacs, d'électricité aussi. Et tout ça, ça a une petite incidence. Alors, on est plus éco-responsable et puis on est aussi plus économique, tout simplement. À côté de ça, une amélioration de la marge, avec un gros travail de fond que je t'expliquerai un petit peu pour le résumé, je dirais, de cette année. Une amélioration donc de la marge. Et tout simplement, en fait, une pharmacie qui se porte bien avec également une augmentation de son chiffre d'affaires d'activité. La fin d'année sur ce 4e trimestre, c'était également le moment de faire le bilan du travail avec les différents fournisseurs, les différents laboratoires. Le 4e trimestre, on fait le point sur les laboratoires qui vont rester, ceux qui vont disparaître, les conditions commerciales qui ont été celles de 2024 et celles que l'on estime être naturelles pour 2025. Alors là, je parle plus pour tout ce qui est génériqueur, tout ce qui est grossiste et puis les gros labos. Notamment lorsqu'on a des progressions, on tente d'avoir des améliorations des conditions commerciales pour l'année suivante. On est des bons élèves et donc on mérite un petit peu un cadeau pour les bonnes années que l'on réalise. Donc voilà, cette fin d'année, ce 4e trimestre, c'est beaucoup de bilans et surtout on fait des projections pour améliorer l'activité au sein de notre structure pour 2025. Alors, si je veux résumer finalement 2025, c'est un peu de mouvance dans notre masse salariale, mais finalement on récupère des éléments qui étaient déjà présents au sein de notre structure. Noémie et Romane qui connaissaient finalement notre structure, le départ de Marie qui nous a peiné en perdant bien évidemment sa bonne humeur, son dynamisme, sa joie de vivre. Et puis puis une équipe toujours présente, toujours très dynamique. D'un point de vue structurel, un gros travail sur la diminution du stock, l'amélioration des conditions commerciales, l'optimisation également du placement de cette trésorerie pour qu'elle génère des petits, un effet boule de neige finalement. Et puis je dirais un gros travail également sur le suivi du prix des ventes, du prix de vente en fait des produits que l'on vend au sein de notre pharmacie, avec un gros travail quasiment tous les trimestres de suivi de l'évolution des prix catalogue versus prix de vente constaté en centre commercial, et donc des réajustements progressifs de façon à ce que ce ne soit pas une espèce de douche froide pour nos patients à des moments clés de l'année, de façon à ce que ça se fasse progressivement, donc de façon à ce qu'on maintienne le niveau de marge, je dirais, et puis aussi un espèce de travail un petit peu routinier, progressif, de façon à limiter cette charge de travail. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé au niveau de la pharmacie du Manoir sur l'année 2024. En ce qui concerne maintenant les pharmacies satellites, alors durant cette année 2024, il y a eu des échanges réguliers avec la pharmacie de Pavilly, qui est donc la première pharmacie satellite dans laquelle on a investi avec notre collègue Hélène. Beaucoup d'échanges au téléphone, et puis aussi on a essayé de formaliser un certain nombre de repas durant lesquels en fait on a fait le point sur la manière dont elle drivait sa structure, son équipe, on lui donne des petits tips, on échange un petit peu sur ses problématiques et comment on aurait éventuellement réalisé, trouver des solutions à ces problèmes. On a essayé de formaliser aussi nos interactions, je dirais, commerciales, avec la mise en place de procédures pour les rétros, une organisation donc, qui s'est créée. Et puis, on a réalisé le bilan de la pharmacie d'Hélène au mois de juin, bilan qui s'est très bien passé, avec une bonne progression. Hélène qui a réussi une très belle première année. Tous les items sont au vert, malgré un contexte économique qui est compliqué. Donc, je dirais quelque chose qui s'est très bien passé. Fin d'année, du moins, dès milieu d'année, on a eu l'arrivée du projet de Max, grosse analyse, gros temps de préparation pour ça. L'avantage avec Max, c'est comme il travaillait à la pharmacie, en parallèle de la création de son projet, on a commencé finalement à organiser la manière dont on allait travailler, avec une communication régulière, ouverte, la mise en place au niveau des dynamiques de rétrocession, la mise en place des organisations pour les rétrocessions. Et du coup, la création donc, de la pharmacie des Emmurés, dans laquelle Max
s'éclate, s'use aussi, hein, parce qu'il se fatigue dans cette pharmacie. Il y a beaucoup d'investissements. Les premiers mois sont forcément très denses. Mais bon, après, c'est le jeu d'être titulaire. En ce qui concerne notre collègue Mathilde, plusieurs projets, plusieurs éléments ont été analysés. On a même été pour une pharmacie jusqu'à l'analyse du bilan pour aller faire une proposition commerciale, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Rencontre à la SERP. Et puis, en ce moment, toujours en relation donc, avec Gilles Andrieux du cabinet Espace, qui se démène comme un beau diable pour essayer de nous trouver une pharmacie qui corresponde au projet de Mathilde, de façon à pouvoir, je l'espère, l'accompagner en 2025 sur un projet qui lui tiendra à cœur. Fin d'année, on a réalisé un repas avec tout notre groupe des rétrocessions et dans lequel étaient présents nos pharmacies satellites, donc Max et Hélène. Et c'est formidable parce qu'en fait, on réussit à créer un espèce de groupe, une team, une dizaine de pharmacies finalement réunies tous ensemble. Alors, les dîners d'année en année deviennent de moins en moins formels, mais avec des échanges finalement professionnels qui se font d'une manière moins importante, moins singulière, mais toujours ces échanges de tips, de solutions par rapport à des problématiques, sur des échanges constructifs, je dirais, et tout ça dans une super bonne dynamique, dans une bonne ambiance. Et puis ça permet aussi de rencontrer finalement les anciennes générations, nous, hein, parce que ça va faire quasiment 12 ans maintenant qu'on est installé au sein de la pharmacie Disnobile. Et puis des nouveaux acteurs comme Max et comme Hélène qui sont frais, qui viennent de rentrer dans le game et pour lesquels il y a une autoroute de projets encore à monter. Au niveau des projets, je dirais, annexes, mais qui restent projets satellites, on va dire, moi j'ai toujours ce projet de la création d'une pharmacie pilote. Donc je travaille régulièrement avec Gilles pour trouver cette fameuse pharmacie qui sera porteuse de l'école du titulariat. Et puis toujours en fait porté par un projet dans une pharmacie de centre commercial que je drive, je dirais, en fonction des retours des éventuels vendeurs. Maintenant, passons à un item un peu plus personnel pour cette année 2024. Pour moi, 2024, ça a été une année assez importante parce que j'ai réussi à arrêter de fumer et ça, c'est formidable. Moi, je suis très content. J'avais réussi à diminuer extrêmement fortement. Et puis, au mois de juin, j'ai arrêté totalement. Je me suis mis au sport, ça je t'en ai fait part durant les vidéos du quotidien du pharmacien. Je me suis mis à refaire pas mal de sport comme j'en faisais avant d'être installé, parce qu'avant d'être installé, je faisais beaucoup de triathlon. Les anciens qui éventuellement suivent ces vidéos savent que j'ai fait longtemps partie du club du Rouen Triathlon. Ensuite, j'ai été avec MSA Triathlon. J'ai réalisé pas mal de podiums avec des copains en équipe notamment. Bref, j'ai vécu de super moments et là maintenant je m'éclate quasiment uniquement en course à pied et plus particulièrement en fait dans des formats trail plus ou moins longs, sachant qu'en fait sur cette année 2024, j'ai abouti, j'ai réussi à accomplir certains projets. J'ai réussi à mettre en place également un certain nombre de routines et ça j'en suis très content, avec notamment une organisation sur la masse salariale et la bonne adéquation entre les projets personnels et les projets professionnels, des routines qui ont trait au sport, qui ont trait à l'organisation professionnelle, qui ont trait à, je dirais, l'équilibre familial. Donc ça, moi j'en suis très content. Et là récemment, au niveau personnel, j'ai eu une proposition de la part d'un étudiant de la faculté de Nancy pour participer dans un premier temps à la réalisation de sa thèse qui portera sur l'intérêt du BFR, du besoin en fonds de roulement pour une bonne gestion d'une pharmacie d'officine. Et à terme, donc, je participerai au jury de cette thèse. Alors, peut-être aurai-je la chance d'être président, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore osé gratter à ce niveau-là, mais en tout cas, rien que le fait de participer à ça, pour moi qui est une volonté de partager, d'échange, j'en suis heureux et honoré. Au niveau du sport maintenant, cette année 2024, elle aura été marquée donc par la récupération de ma première participation à la Saint-Élion, en tout cas de ma première participation depuis un certain nombre d'années à la Saint-Élion pour laquelle j'étais au bout.
On a été sélectionné avec ma femme pour le trail de Belle-Île, ce qui a permis pour moi de fixer une date de préparation avec toute la programmation qui est venue en découler. On a participé aux 10 km d'Isneuville, j'ai participé également au Bourguy-Fontrail sur lequel j'ai terminé 15e. Et puis j'ai participé au trail de Belle-Île, là j'ai fait 79e sur quasiment 500 et j'étais assez content. Très clairement, une amélioration des performances, une amélioration de mes entraînements et de la qualité de mes entraînements. L'arrêt du tabac a énormément amélioré la chose. Et finalement, il y a eu un espèce de cercle vertueux qui s'est créé entre cette resouscription à l'aspect compétitif et cette volonté d'être plus en forme. Et force est de constater que 2024 est l'année où je me suis le mieux senti d'un point de vue santé par rapport à de nombreuses années, une meilleure qualité de sommeil, une meilleure hygiène de vie en termes alimentaires. Alors, je mangeais pas mal, mais là, force est de constater que l'on mange mieux, plus sainement avec ma femme. Et tout ça, c'est entouré par l'aspect un peu sportif. Au retour du trail de Belle-Île, j'ai participé au trail court des Rois Maudits, qui était un 15 km et sur lequel je termine 5e. On a également réalisé une petite découverte de la Bourboule, donc dans le Massif central, avec mes enfants et ma femme, où on a fait pas mal de randonnées. Malheureusement, à cette occasion, je me suis fait une petite tendinite, qui est liée à une petite surcharge et puis peut-être un petit peu de fatigue à ce moment-là. Pendant 2-3 semaines, c'était un petit peu compliqué, puis maintenant, là, ça reprend. Et puis pas mal de rando trail avec ma femme et les enfants à Belle-Île. 2024 a été marqué également par une volonté pour ma part de me rapprocher de la faculté. Donc comme je te l'ai dit, j'ai participé à la réalisation des examens pour les deuxième années préparateurs. Et puis en discutant un petit peu, je me suis rendu compte que finalement j'aimerais bien participer à la réalisation de cours pour les pharmaciens installés. Alors c'est une réflexion qui est assez ancienne, dans le sens où au sein de notre pharmacie, comme tu le sais, on accueille régulièrement des étudiants de 6e année, puis des étudiants de 3 et de 4, et je me rends compte que finalement, l'aspect vraiment entrepreneurial, économique, commercial de la pharmacie, c'est assez peu connu, assez peu maîtrisé. Et donc, cette fin d'année a été marquée par des mails envoyés très régulièrement à la fac, et puis aux différents intervenants de la fac, et puis à des personnes du syndicat des pharmaciens, de façon à ce qu'ils puissent m'ouvrir des portes et que je puisse mettre en place au sein de la faculté de pharmacie et plus particulièrement dans la section officine des cours en rapport avec notre activité professionnelle, mais je dirais l'activité professionnelle en tant que chef d'entreprise et pas forcément en tant que pharmacien, parce que j'estime que la fac de Rouen dispense des cours sur tout ce qui est métier de pharmacien, je dirais d'un point de vue vraiment santé, sanitaire, pharmacologique d'excellente qualité. Par contre, je pense que les étudiants en pharmacie ont besoin de savoir ce que c'est que le management, ce que c'est que le fait de travailler en équipe, le fait de déléguer, le fait de communiquer, le fait d'entreprendre aussi, parce que finalement, on peut, du moins c'est un métier qui, même si sur le papier il ne présente pas beaucoup d'évolution, finalement il y a différentes facettes au pharmacien. Il peut être à la fois manager, logisticien, professionnel de santé, investisseurs, entrepreneurs. Bref, il y a beaucoup de choses à véhiculer, à montrer. Et je pense que les étudiants, ça peut les intéresser. Et puis, je pense que c'est le genre de facette, dans une période où on voit des émissions comme Qui veut être mon associé, où là, l'aspect entrepreneurial peut vraiment attirer des jeunes vers la pharmacie, parce que finalement, être pharmacien, ce n'est pas que donner des médicaments et donner un conseil pharmaceutique, ça peut être aussi être un véritable gérant d'entreprise. Et voilà, et ça, je pense que c'est important de le véhiculer. En tout cas, il ne faut pas se cacher de ça, et ça peut même séduire, attirer. Je pense que les anciennes générations de professeurs avaient tendance à mettre un petit peu ça de côté, un petit peu comme si c'était un gros mot. Sauf qu'on vit une véritable crise d'identité au niveau des études de pharmacie, avec un problème d'attrait. Et je pense qu'il faut être intelligent et ouvert à beaucoup de choses, et qu'il ne faut pas éliminer l'aspect entrepreneurial, et que ça peut être une porte d'entrée également pour
certaines personnes vers notre profession. J'espère que ce projet aboutira pour l'année 2025. Au niveau de la chaîne YouTube, la chaîne YouTube elle a pas mal évolué, parce que j'étais grosso modo à une centaine d'abonnés. Et maintenant, au jour où je te réalise cette vidéo, je suis à peu près à 750 abonnés, donc ça a progressé plutôt pas mal. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes celles qui font des commentaires réguliers, toutes celles qui m'envoient des petits messages. C'est très encourageant, je vous remercie. Continuez à vous abonner, n'hésitez pas à diffuser ce podcast, à en parler. Ce podcast, il est vraiment fait pour vous qui écoutez. Moi, pour être très honnête, ma vie, elle est formidable comme ça et elle est très bien, en fait. Et j'attends rien de cette chaîne, si ce n'est le partage et apporter du contenu, un contenu intéressant, bénéfique pour votre évolution et puis finalement vraiment attirer des personnes vers notre profession. Donc progression de l'ambiance, pas mal de création de contenu, puis surtout en fait une mise en place de procédures, d'une routine sur la création de ce contenu. J'en ai profité également pour créer au mois de février les quotidiens du pharmacien. C'est des vidéos qui plaisent pas mal, avec pas mal de commentaires notamment, sur le quotidien, sur les différentes choses qui ont trait à ma semaine. Je vous remercie pour tous ces commentaires. Je vais continuer dans ce sens-là parce qu'en fait, finalement, le partage de mon quotidien, c'est quelque chose d'important et je pense que c'est quelque chose aussi qui est amené à beaucoup changer. Voilà, il va y avoir également un contenu qui va apparaître avec notamment le projet de Maxime. Moi, ça m'a permis d'aborder une nouvelle dimension dans le contenu de ma chaîne avec l'entretien, l'intégration finalement de ce journal d'une installation et puis l'amélioration aussi du contenu avec du moins de la qualité du contenu avec l'achat de matériel. Et à un moment donné, je m'étais dit, à partir du moment où je vais avoir 300 abonnés, je m'achète un bon matériel pour faire de belles vidéos et puis acheter un micro pour faire des vidéos avec une belle qualité sonore. Donc voilà, ça s'est fait de façon à ce que la qualité de ces vidéos, au-delà de leur contenu, en fait, elle soit agréable à regarder et à écouter. Alors maintenant, passons un petit peu au projet pour l'année 2025. Alors, pour l'année 2025, au niveau de la pharmacie du manoir, on va commencer à réfléchir, je dirais, d'une manière un petit peu plus intense au réaménagement de la pharmacie. On a à peu près une surface d'à peu près 350 mètres carrés qui sont répartis sur 2 niveaux. Je pense qu'il est temps maintenant de réfléchir un petit peu à comment on va faire évoluer notre structure, sûrement avec une réduction du nombre de comptoirs, mais une amélioration de l'efficacité de ces mêmes comptoirs. Actuellement, on a 10 plots qui sont répartis en... on a 5 plots sur lesquels on a 2 PC chacun. Je pense qu'on peut réduire factuellement ces 5 plots à 4 plots, donc ce qui nous permettra de faire l'économie d'un plot PC, mais par contre d'avoir 8 ordinateurs ultra performants, sûrement mieux répartis dans la zone de vente, avec une modification également du flux patient, parce qu'on s'est rendu compte un petit peu de la manière dont s'organisait le flux patient. Réorganisation qui aura sûrement trait également à l'intégration de cabines spécifiques pour les entretiens, pour des téléconsultations éventuellement. Et puis également un retravaillage, je dirais, sur le chaînage de la distribution des médicaments, avec une diminution du temps de convoyage avec notre robot. On va essayer de travailler là-dessus. Bref, réflexion de plus en plus poussée pour un réaménagement de la pharmacie qui, à mon sens, devra être entamé au plus tôt en 2026, au plus tard en 2027. Pour 2025, mise en place d'un certain nombre de services, en tout cas organisation pour la mise en place d'un certain nombre de services qui existent, qui sont faits vraiment à la marge, mais cette fois-ci avec une mise en place de procédures pour que ces services s'intègrent pleinement dans l'activité de la pharmacie. Donc je parle évidemment des entretiens pharmaceutiques, femmes enceintes, bilan de médication, etc., etc., qui viendront en complément de tout ce qui est vaccination, TROD et autres tests, on va dire. La mise en place d'actions sanitaires ponctuelles sur le diabète,
la femme enceinte, l'hypertension au sein de la pharmacie avec des rendez-vous, avec ou sans laboratoire, en forum ou à l'unité, bref, vraiment une dimension service, conseil qui va être poussée. On va également un petit peu améliorer l'organisation au niveau de l'équipe, notamment au niveau de la gestion des flux patients. Je pense qu'il va y avoir un petit travail sur l'année 2025 sur les plannings de façon à ce que ce soit un petit peu plus en corrélation avec notre activité professionnelle. En ce qui concerne les pharmacies satellites, je pense qu'il va falloir qu'on mette en place un groupement économique pour vraiment formaliser notre action avec nos pharmacies satellites, avec Hélène et avec Max. Quelque chose de très cohérent et quelque chose que l'on puisse mettre sur la table lors de négociations avec les laboratoires. La création de routines également dans nos visites et lorsque l'on réalise des points. Et puis finalement, peut-être que 2025 va être l'occasion de réaliser un dernier projet en termes d'investissement, je l'espère pour Mathilde, avec la réalisation de son installation pour l'année 2025. D'un point de vue personnel, professionnel, pour ma part, j'espère que l'année 2025 sera signe d'un renouveau dans ma manière de travailler au sein de la pharmacie du Manoir. J'avoue que la fin d'année a été un petit peu compliquée avec une petite perte de sens en fait sur notre travail. Après, voilà, les nouvelles perspectives ont tendance à me redonner du baume au corps sur ce que l'on va pouvoir faire. Je continue à travailler sur mes projets personnels, notamment sur le développement de l'immobilier et notamment le développement de la société civile que l'on a créée avec ma femme. Et puis, pourquoi pas, peut-être pour moi, à titre personnel, la recherche d'une nouvelle structure et donc, en fait, un travail d'une manière collaborative avec Marc-Antoine. Actuellement, on est à 50-50, je dirais, au sein de la pharmacie du Manoir. Peut-être la recherche d'une pharmacie, du moins en tout cas c'est déjà en recherche, mais peut-être la concrétisation d'un projet sur une pharmacie de taille à peu près équivalente à la pharmacie du Manoir, mais dans lequel j'aurai 51% des parts et Marc-Antoine aura 49% des parts, donc voilà, je serai titulaire, gestionnaire, seul décideur. Mais Marc-Antoine aura quand même un avis consultatif et en rapport avec ses 49%. Et puis pharmacie du Manoir, où moi je passerai de 50 à 49, donc je deviendrai consultatif au sein de la pharmacie du Manoir. Marco, seul gestionnaire, décideur, et les deux pharmacies travailleront en interaction et au sein d'un groupement économique qui aura été formalisé avec Hélène et avec Max. Au niveau du sport, pour ma part, inscription donc faite pour le Vulcain Trail, qui est un trail d'à peu près 45 km, 47 je crois, au niveau du Puy-de-Dôme. J'aurai également le trail du Sancy que l'on va réaliser avec ma femme. Ma femme va faire un 40 km, moi je ferai un 70 km dans la zone du Sancy, donc dans le Massif central. On va essayer de réaliser un certain nombre de trails intermédiaires et puis il y aura forcément une grosse organisation et je pense que nos semaines, qu'elles soient au niveau de nos semaines ici, sur Isneville, mais également durant nos vacances, vont tourner autour d'une programmation et autour d'une dynamique santé, bien-être, sport. Pour la chaîne YouTube, je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne sais pas si c'est une mauvaise chose. En tout cas, tu vas continuer à me voir en 2025. Je vais formaliser plus mon travail au sein de la chaîne YouTube. Tu verras, il y aura du quotidien du pharmacien, il y aura le journal d'une installation avec une grosse interview de Maxime notamment, des thématiques, je dirais, lors des vacances qui vont être plutôt tournées sur le développement personnel et en dehors des vacances, vraiment des vidéos tournées sur la gestion, l'organisation, l'acquisition des pharmacies. Je vais tenter sur l'année 2025 de mettre en place un certain nombre d'interviews. Alors, comme je te l'ai dit, tu vas avoir la grosse interview de Maxime juste avant son installation. Je vais essayer de refaire une interview de Maxime à 1 an après son installation. Tu auras également l'interview de mon collègue et associé Marc-Antoine qui te partagera son quotidien en tant que pharmacien titulaire, sa perception en tout cas. Puis également la facette qu'il peut avoir en tant que syndicat des pharmaciens, la FSPF.
J'essaierai également, durant cette année 2025, de te réaliser une vidéo avec Gilles Andrieux du cabinet Espace, avec Frédéric Guidon du cabinet Burette et pourquoi pas également avec Maître Gaumont du cabinet d'avocats et t'expliquer un petit peu pour chacun leur rôle, leur importance dans la gestion, dans la recherche, dans l'acquisition d'une pharmacie. Et puis, j'aimerais également te présenter un certain nombre de mes collègues et amis avec lesquels je travaille, qui ont d'autres pharmacies et donc forcément d'autres visions, d'autres perceptions. Bref, un certain nombre d'interviews qui viendront d'une manière un peu ponctuelle dumper le contenu de cette chaîne. Voilà, sur ce, bah écoute, je te souhaite une très bonne fin d'année. Cette vidéo, quand elle arrivera, elle va sortir peu de temps avant le début des vacances de Noël. Je te souhaite de très belles fêtes, je te souhaite d'en profiter, je te souhaite de concrétiser tous tes projets pour l'année 2025. Et puis voilà, quoi, maintenant ce qui est fait, constate ce qui a été fait, agis dans le présent et projette-toi pour le futur, ça c'est important. Le projet, c'est de l'essence et il faut tout faire pour y arriver. Essaye de te fixer des objectifs qui soient concrets, qui soient timés aussi, qui soient réalistes, bien évidemment. Et puis, ne vis pas une vie sans projet, ça serait une vie qui serait, à mon sens, un peu perdue. Je te dis à très bientôt, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à la partager, ça me fera plaisir. Et je te dis à très bientôt, en 2025, pour de nouvelles vidéos.